Shiur Lilun Nishmat, David Ben Simcha. On est Koufiou de Gimel Amoud Aleph. Deuxième ligne. Amarle Rav, les Ravassi. Rav, il a dit à Ravassi, L'otadour bemata adelot sanif basousia. N'habite pas dans une ville où le cheval ne hennit pas. Le cheval, il garde un peu la ville. S'il n'y a pas de chevaux, s'il n'y a pas d'hennissement de chevaux, ça veut dire qu'il n'y a pas de chevaux. Alors c'est dangereux parce que les ganavim ils peuvent venir. Donc n'habite pas dans une ville où l'otsanif basousia, blonavar bakalba, où le chien n'aboie pas. Pareil, le chien il fait fuir les voleurs. Ve'al tadour be'ir deresh mata asya. Pareil, comme on a vu hier avec les Talmidei Chachamim, mais ici il dit n'habite pas dans une ville où le maire, les responsables de la ville sont où est un docteur, parce qu'il est tarout dans son métier. Velotan siv tarte, ne te marie pas avec deux femmes. Pourquoi? Parce qu'elles vont comploter contre toi. Et nasavta, si tu es marié avec deux femmes, nasavta tarte, nasiv tlat, prends une troisième. Comme ça, la troisième, elle pourra te raconter si elles sont en train de comploter contre toi. Je ne sais pas pourquoi on ne dit pas que les trois, ils vont comploter contre toi. Amar les Rav Kana. De là, j'avais 203. Afour Béné. Non, ça c'était chez Goudzogot. Amar les Rav. Il y en a qui disent que d'une Zougot. Mechila, Khazak. Heureusement que tu m'as dit ça. Ah ouais? Ouais. Pourtant, on a dit que c'était Ochen. Tu as raison. Il y en a qui disent ça à cause du Gout. Amar les Rav Kana. Rav dit Rav Kana. Afour Benevelta. Fais attention à Four Benevelta, c'est-à-dire sois mitasek avec la nevela, même si c'est pas propre, même si c'est tamé. Vélo tipour bemile, mais ne parle pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il y a deux différents pshatim. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir un travail honnête, même si c'est pas très valeureux, comme d'être mitasek dans la nevela, mais l'eau petit pour bémilé, ne retourne pas ta parole. C'est-à-dire qu'en deux mots, sois droit dans tes affaires. Il y en a qui disent que la parole, on peut pas quand quelqu'un il est devenu tamé, il a touché une nevela, ou il est sale, etc., c'est facile de réparer ce genre de choses. Par contre, une parole, une fois qu'elle est sortie, tu peux plus la parole, une fois qu'elle est sortie, tu peux plus la ramener. Pshot nevelta beshuka va être mitasek, dépecer une nevela au chouk, même si c'est pas encore une fois un travail très valeureux. Veshaki la gras et soit rémunéré pour ça. Velotema kaanana, ne dis pas moi je suis Cohen, vegavra rabana, je suis quelqu'un de chachouv, je vais pas faire, je vais pas ramasser les poubelles. Vesania bemilta, et la chose est sanouille, elle est mezoul zélet pour moi. Non. En deux mots, il y a marqué une marche en Choulin qui dit pshot nevelta beshuka v'aktsarabriot, un peu comme il avait dit Rabbi Akiva. Il vaut mieux avoir un travail pas chachou, mais au moins tu demandes rien à personne. Si l'actal est igra, si tu pars en voyage, shirutech ba'adar, prends toujours de la derrière, tu prends toujours un sandwich avec toi, de quoi manger, même si tu sais que là où tu vas, tu trouveras à manger. Prends à manger. Mea carré bemata, si on vend mea carré 100 courges bemata bezouza, dans la ville elle est vendue pour un zouz, donc en deux mots tu sais que là-bas il y a des courges, mais alors ça vaut rien. Tout est kanfer ni à vous. Ne sois pas mes zelzel en disant ça vaut rien donc je vais pas en prendre. Prends. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça vaut rien que ça n'a pas de valeur. Ça a une valeur parce que c'est du ochel tachles. Amarle Rav Lechia Bre lotishte sama. Rav Chia il disait à son fils ne prends pas l'habitude de prendre des samim, des drogues, kipshuto. Rashi dit lotishte sama lotilmad lishtot samim. Pourquoi? Mais péné chez Tikva, les on V7, tu vas devenir, comment on dit, dépendant. Tu vas dépenser tout ton argent sur les drogues. Incroyable, hein? Déjà à l'époque, les samim faisaient des ravages. Vélo tishvar nigra, ne fais pas des grands pas, parce que faire des grands pas, ça enlève de la vue. Vélo te aker kacha, ne t'enlève pas les dents. Le gars, il a une rage de dents, vas-y, arrache. Non, n'arrache pas les dents. Une dent, une fois que tu l'arraches, elle ne repousse pas quand c'est les dents définitives. Rachid dit, sauf à les trapotes, ça va guérir. Ne perds pas une dent. Une dent, quand vous allez chez les dentistes, ils essayent par tous les moyens de sauver les dents. Hein? Ça dépend. Vélo tikane bechivia, ne chauffe pas un serpent.
serpent, il est très facilement excitable. N'excite pas le serpent. Vélo tekane berama, n'excite pas non plus le goy. Tanoura banane. Gimel en mitkanin baen. 3 personnes, il ne faut pas les exciter et, comment dire, aiguiser sa kina et sa jalousie. Velouen nochi katan, un petit goy. Venachash katan, un petit serpent. Vetalmid katan, et un petit talmid. C'est-à-dire que même s'il est petit et que tu dis, bon, ouais, ça va, je risque rien, un jour, il grandira. Maïtama, de malchoutayu, achore, udnayukae. Leur malchout, leur règne, il est derrière leurs oreilles. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il est petit, mais il deviendra grand. Quand le goy il grandira, il pourra se venger. Quand le serpent il grandira aussi. Et quand le talmid, il sera devenu un talmid chacham, il se vengera aussi. Donc, ne les provoque pas. Amarle Rav le Aïboubre. Rav il disait à son fils Aïbou, Taché becha beshmaata, je me suis fatigué pour t'apprendre la Torah. Velo mistaya milta. Incroyable cette Torah. Rav il dit à son fils, j'ai fait beaucoup d'efforts pour t'apprendre la Torah. Lo mistaya milta, lo alach. Ça n'a pas trop marché. Bon, je vais t'apprendre les ficelles de la vie. Tag merch mile de alma. Viens, je vais t'apprendre les choses de la vie. Adechala akraer, quand tu reviens de voyage et que tu as encore le sable sur les pieds, tu reviens de voyage, il partait pas en voyage aux Maldives, il partait au voyage que pour faire des affaires. Donc il partait dans un endroit, il achetait de la srora, il a ramené, ça s'appelle l'import-export, il a ramené là où il habitait, et c'est comme ça qu'il gagne de l'argent. Il dit, tu reviens de Chine, tu as encore le sable sur les pieds, tu as encore, tu n'as pas encore enlevé ton manteau, tu n'as pas défait tes valises. Zvinach, Zavin, vend. En 2 mots, dès que tu reviens, vends le plus vite possible. Kol mile Zavin vetecharet. Chaque chose que tu vendras, tu pourras toujours regretter. Ah, j'aurais pu le vendre plus cher. Hein, j'aurais dû attendre un petit peu, comme les actions. Si j'avais attendu, elles auraient grimpé un peu plus. Tu pourras toujours regretter. Mais Tachès, je viens de te dire, il faut vendre vite. Donc, regretter, tu pourras toujours. Mais il y a une chose que tu ne regretteras jamais. Ber mechamra, par le vin. Des avines, vlotecharet. Le vin, tu ne regretteras jamais de l'avoir vendu parce que le vin il risque de tourner. S'il tourne, tu as tout perdu. Charé qui sert, ouvre ta poche, ptar saker. Quand tu fais du business, ouvre ta poche. D'abord, tu encaisses l'argent et ensuite, ptar saker. Tu ouvres tes sacs pour donner la marchandise. Pas l'inverse. Tu ne donnes pas avant d'avoir reçu l'argent. Vends pas à kafa, à crédit. Jamais. Kava mehara, velo kura meigra. Il vaut mieux que tu gagnes un petit peu, mais mehara, ici à côté. Velo kura meigra. Plutôt que gagner beaucoup, mais être obligé de courir le monde. Reste à côté. Gagne un petit peu, mais au moins tu auras une vie équilibrée. Au lieu de toujours être en voyage. On doit avoir plus. Tamra bechalouzach. Dès que tu as des dates dans ton panier, les bêtes soudnaraït. Cours vers comment on dit, l'endroit où on fait la bière. Comment on dit? Une brasserie. Cours vers la brasserie. T'as des dates, tu as de quoi faire de la bière. Cours vite faire de la bière. Pourquoi? Parce que si tu gardes tes dates dans ton panier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, j'en mange une. Et après, une autre. À la fin, qu'est-ce qui se passe? Tu as tout mangé. Donc tu as l'oya de sa clou. Alors qu'au moins, si tu as fait de la bière, tu pourras gagner de l'argent avec ça. En 2 mots, dès que tu as un petit keren, tu as un petit peu d'argent, un petit capital, investis. Fais du business avec ça. Veat kama, combien il faut que j'investisse? C'est-à-dire, si j'en ai assez, si j'ai 2 tonnes de dattes aussi, il faut vite que je me précipite. Je ne vais pas les manger, les 2 tonnes de dattes. Amarava atlatasai. Jusqu'à 3 CA. Quand tu as 3 CA, tu es tranquille, tu sais que tu as assez de capital pour voir venir. Mais si tu as un petit capital, réinvestis-le vite avant qu'il soit dilapidé. Amarav papa, ilo derama ishikra lo yatre. Si j'avais pas fait de la bière, Rav papa il dit, je ne serais pas devenu riche. Ikadamra maraprisa, ilo deramai shikra lo yatre. Si j'avais pas fait de la bière, je ne serais pas devenu riche. Maï soudna. Pourquoi la brasserie on l'appelle soudna? On lui dit, si tu as un petit peu de date, cours vers la soudna, la brasserie. Pourquoi ça s'appelle soudna? Amarafriza sodnae. Soudna, c'est un sodnae. Ça veut dire quoi? C'est que cet endroit où on va faire fructifier ton argent, c'est un sodnae begimilut raseni. Parce que grâce à ça, finalement, tu vas faire du bien. Soit parce que, étant donné qu'avec un petit peu de date, tu vas faire beaucoup de bière, donc tu pourras faire gimilut rasadim, donner de la bière aux pauvres. Ou bien tu vas gagner de l'argent et avec cet argent, tu vas pouvoir faire gimilut rasadim. En 2 mots,
c'est que du bon. Sodnaï. Amar papa, kol agav, gavier bae. Dès que tu fais un agav, alors d'après Rashi, le Rashbam, c'est quand tu fais un shtarchov. Alors le bonhomme, c'est vrai qu'il te doit de l'argent. Donc ça vaut de l'argent ce shtarchov. Mais néanmoins, il faut quand même être gové. C'est-à-dire que, mechoussar gvia, il faut encaisser l'argent. Et étant donné qu'il faut encaisser l'argent, ça va prendre du temps. Donc c'est pas, on va dire, c'est pas comme des lingots d'or. Il y en a qui expliquent kolagav gavia gavbae, que quand je fais un kinyan agav, c'est-à-dire que je suis conné des métaltéines agav karkaot, il faut que les métaltéines soient sur le karka. Kol ashraï, ça fait katé, ça fait kloaté. Quand tu vends ashraï, c'est crédit, peut-être qu'il va te payer, peut-être pas. Vedeate ma'ot raot inu. Et même s'il te paye, il y a qu'il va te payer petit à petit. C'est-à-dire le gars il te doit 100 shekels, il te croise, il dit ah je te dois 100 shekels, tiens prends 10 shekels. Le lendemain, tiens prends 10 shekels. Et après, prends 10 shekels. Et toi qu'est-ce que tu as fait avec ces 10 shekels? Tu as acheté des cacahuètes. Le lendemain, tu as acheté une glace. En 2 mots, les 100 shekels, au lieu qu'il te donne un billet, il t'a donné des pièces et tout est parti en fumée. Voilà les conseils que donnaient les Chachamim à leurs enfants. Gimel Dvarim Amar Rabbi Yochanan Meshum Anshi Yerushalayim. 3 choses à dire Rabbi Yochanan au nom des gens de les Chachamim de Yerushalayim. Kshata Yotze la Milchama, quand tu pars en guerre, Al Tetse Barishona, ne sors pas en première ligne. Et là Tetse Bacharona, sors en dernière ligne. Le marchand il demande, et celui qui sort en première ligne, Misken. Alors il explique le Ben Yehoyada, c'est quand même un petit peu ce qu'on a vu hier. Il explique le Ben Yehoyada, on te dit pas de pas sortir, on te dit, il va y avoir évidemment plusieurs comment dire, bataillons. Ne sois pas dans le premier bataillon. Après, c'est sûr qu'il va falloir qu'il y ait des gens en première ligne. Tu pourras être en première ligne, mais jamais dans le premier bataillon. Ah. Pourquoi? Kedeshitikanes Barishona, parce que s'il y a une débâcle, c'est-à-dire qu'ils sont en train de perdre la guerre, alors il faut aller en arrière. Là, tu seras premier au moins. Si tu n'es pas dans le premier bataillon, tu pourras rentrer au plus vite te réfugier. Va assez Shabbat Rachol, va tirer la briotte. Rends ton Shabbat Rol, c'est pas grave si tu manges du thon et à la mayonnaise, mais au moins, al tirer la briotte, tu ne demandes rien à personne. Va mishtadel im miché hacham sacheketlo, ça aussi. On avait vu que Rabbi Akiva avait dit à son fils que si tu vois quelqu'un qui a le vent en poupe et qu'il a de la tzlacha, il a un mazal meyuchad dans les affaires, alors mishtadel, soit mishtadel im miché hacham sacheketlo. Tu t'associes avec lui. C'est un peu égoïste, qu'est-ce qu'il dit là sur la Milchama, parce que même s'il y a combien de groupes de soldats, le premier groupe il reçoit. C'est la question du marche, Khazak. La Chod. Ouais. Non, au début on a cru qu'il y a un gros carrière et plein de soldats. Il ne faut pas être le premier ligne. Il y aura toujours des gens qui voudront partir en première ligne, des têtes brûlées, ça s'appelle. Ils voudront partir en première ligne. Laisse-les, lui dire. Tu veux être parmi ceux qui. Il y a des gens qui veulent jouer au héros. Est-ce que c'est bien ou pas? Vadek, c'est bien d'être un héros. C'est magnifique d'être un héros. Mais moi, je te conseille de rester derrière. Amarav, Shoshat Varim, Amarav Yeshua ben Levi. Meshum Anshi Yerushalayim, au nom des gens de Yerushalayim. Altarbe be Gnout. Il y en a qui sont gores be Gagot. Ne fais pas trop de tashmishim sur le toit. C'est-à-dire n'utilise pas trop le toit, surtout quand c'est des tashmishim tsniout. Meshum Maaseh Shaya. C'est quoi Maaseh Shaya? David avec Bathsheba. Comment ça s'est passé, David avec Bathsheba? Comment tout a commencé? Elle était sur le toit. Elle était sur le toit, en train de prendre sa douche. Évidemment qu'elle était tsnoua, mais il y a marqué il voyait qu'il y a quelque chose qui était en train de se passer. Et c'est ça qui a attisé sa curiosité. Donc c'est pour ça que je lui dis Altarbe, Begnout ou Begagot. Bitra, il y a énorme c'est Gemara. Bitra Bagra, ta fille est grande, elle est en âge de se marier. Shacher Avdecha, pardon. Délivre un Eved Kenani, Vetenla, marie-la. C'est-à-dire que marie-la à tout prix. Même avec Kenani. Délivre, évidemment. Incroyable. On laisse pas une jeune fille, une vieille fille. Devenir vieille fille. Ouais. Veve Zahir Bishtecha, fais attention à ta femme. Michatana Arishon, de ton premier gendre. Ouais. Fais attention à ta femme quand le premier gendre, c'est dangereux. Parce que généralement, une fille, elle choisit toujours un mari
qui ressemble à son père. Donc, ta femme, elle risque de voir son mari, mais en plus jeune. Fais attention. Maïta Amar, Rav Chizda Amar Meshum Herva, Kipshuto. Rav Chizda, il dit, il y a un problème de Herva, c'est dangereux. C'est pour ça qu'il ne faut pas habiter chez ses beaux-parents, Kachakatou, sauf s'ils ont une intimité, une entrée, on va dire, ils ont une part de la maison, mais faut pas trop, c'est dangereux. Et Rav Kahana Amar Meshum Mamon, il y a un problème d'argent. Quel est le problème d'argent? Elle va faire des cadeaux à ton gendre. Elle va dilapider l'argent pour son gendre adoré. Aveha itenu, la grande a dit, les deux, ils sont Aveha itenu, c'est-à-dire les deux raisons sont bonnes, exactement. C'est-à-dire que ne crois pas que Rav Kahana il est cholèque sur Rav Chizda et Rav Chizda il est cholèque sur Rav Kahana. C'est Meshum Herva et Meshum Mamon. Amar Rav Yochanan, Shlosha minochale ha'olam haba Elohen. Voici les trois qui sont les héritiers du Olam Haba. Adar Beretz Israël, celui qui habite en Eretz Israël. Amegadel Banav et Talmud Torah, celui qui envoie ses enfants étudier la Torah au Talmud Torah. Ve'amavdil alayayin b'motzae Shabbatot, celui qui fait Abdallah sur le vin, Motzae Shabbat. Mahi, ça veut dire quoi qui fait Shabbat qui fait Abdallah sur le vin? Des Meshayer mi Kiddusha et Abdalta. C'est-à-dire qu'il garde son Kiddush pour la Abdallah. Il va pas tout boire pendant Shabbat, quand il est dans la Séouda, allez, on finit la bouteille. Et qu'est-ce qu'il y aura pour Abdallah? On verra. Non, il n'y a pas on verra. Tu as gardé du vin pour la Abdallah. Zemino Chale Olamaba. Amar Rabbi Yochanan, derrière, il y avait un minag que le Rav Sitruk il avait Zichrono Livracha, et ses enfants ont à Dayom, c'est de garder le vin du vendredi soir. Il faisait Kiddush, et il servait un autre vin. Il y avait 2 verres de Kiddush. Un verre sur lequel il faisait Kiddush le vendredi soir, un verre qui mettait un couvercle par-dessus, il mettait au frigo, c'était le vin de la Abdallah. Et j'avais jamais compris, c'était d'où de ce minag. Pourquoi tu fais 2 verres de vin, un pour la Abdallah et un pour le Kiddush? En fait, c'est la Gemara Mefourechet. C'est celui qui est Meshayer, mais Kiddush et l'Abdallah. À ce moment, au moment du Kiddush, tu m'as dit Exactement. Le vin. À ce moment-là, il servait 2 verres de vin et un pour la Abdallah, un pour le Kiddush. Ça, t'es sûr que tu as cité quelqu'un? C'est exactement ce qui a marqué dans la Gemara. C'est bizarre, tu rentres en Shabbat, tu penses déjà sorti. Mais ce qui a marqué ici, Yves a des Meshayer mi Kiddush à l'Abdallah. Tu gardes du vin du Kiddush pour la Abdallah. Amar Rabbi Yochanan, Shlosha machiz aleyan HaKadosh Baruch Hu bechol yom. 3 personnes HaKadosh Baruch Hu les machiz, il déclare sur eux que c'est des gens bien, précieux. Al Ravak, Adar Bekrach, un Ravak, un célibataire qui habite dans une ville. Donc ça veut dire qu'il pourrait faire des bêtises. Et il les fait pas. Venochoté. Ve'al Ani, ou un pauvre, à Marzir Aveda le Baalea, qui rend. Il rend, il fait Hashavat Aveda. Mais il est pauvre, il pourrait dire, bon ça va, je le garde. Lui, il a plein d'argent. Non, il rend. Ve'al Ashir, et sur le riche, à Maaser Perota Betsina, qui fait le Maaser Betsina. C'est-à-dire que faire le Maaser Be Pharesia, tu en tires finalement un certain respect, du kavod, quand il y a ton nom qui est écrit. Cette synagogue a été construite par un généreux. Donc, mais quand tu fais Betsina, ça c'est la vraie mitzvah. Ça veut dire que tu le fais avec ton cœur. Rav Safra, Ravak, Adar Bekra Rava. Rav Safra, c'était un célibataire qui habitait dans une ville. Et une fois, Tane Tanakame de Rava, mais Rav Safra. On a enseigné devant Rava et Rav Safra que celui qui habite dans une ville et qui ne faute pas, alors Akadosh Baruch Hu, il les apprécie particulièrement. Tzavu panav de Rav Safra. Et Rav Safra, il a rougi de joie. Il était Baruch Hashem, je suis content. Je suis quelqu'un de Ils Chachou. n'ont jamais été mariés? C'était avant son mariage. À Marlo Rava, il se retourne vers Rav Safra et dit, qu'est-ce que tu rougis? Tu crois que c'est toi qu'on parle? Lav Kegonmar, c'est pas de toi qu'on parle. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu es assis toute la journée au Beth Midrash. On dirait contre Kayet Sarah, tu te bats. Tu es Ravak, tu es toute la journée au Beth Midrash. Tu n'as pas dit Sarah. Et là, Kegon Rav Hanina, Veravoshaya. C'est pas n'importe qui. Rav Hanina et Veravoshaya, qu'on croise d'habitude dans la Gemara, ils nous parlent de Talmud, ils nous parlent de Halacha. Et voilà leur vie. Qu'est-ce qu'ils étaient, Rav Hanina et Rav Oshaya? Eux aussi étaient Ravak à un certain moment de leur histoire. Davouch Kapi. Ils étaient cordonniers. Béhara d'Israël, en Israël.
Va vu Yatve Beshuka des Zonotes. Mais c'était pas des simples cordonniers. Ils chaussaient. Hein? Un cordonnier, c'est un. Sandlar. Sandlar. Ils chaussaient les zonotes, les prostituées. Voilà, c'est-à-dire que c'est eux qui faisaient les chaussures pour les dames qui étaient de mauvaises mœurs. Ve'avdeleu misane les zonotes, il faisait les chaussures pour ces zonotes-là. Ve'aileleu, il est chaussé. Comme le couturier qui te passe la veste. Il mettait la chaussure au pied de cette zona. Ve'aileleu inu, Ineu, les zonotes, mistakle baou, les regardaient. Ve'inu lo madlan enayu, eux ne levaient même pas les yeux. Les istakule baou, pour les regarder. Taïou, quand on jure en Israël, Achi, on jurait ainsi en disant Bechayen Rabbanan Kadishe de Bahara d'Israël. Je te jure sur la vie des Chachamim Kedoshim qui vivent en Israël. De qui on parlait? De Rav Hanina Rav Oshaya. C'est de eux qu'on parle. Celui qui faute pas. Mais tu te rends compte dans quoi il évolue? Quelle est sa vie? Il est Beshouk Shel Zonot toute la journée. C'est bizarre quand même, c'est bizarre, non? Pourquoi? D'aller vers. D'aller dans la gueule du loup. Un peu, puis en plus il y avait une certaine touma face à ces femmes. Il y a beaucoup d'histoires dans la Gemara où il y avait des postillons qui pouvaient les entamer. Je suis d'accord. Bon, peut-être que c'était à un certain moment de leur histoire où ils étaient ravaks, ils étaient jeunes hommes, ils n'avaient pas de quoi. Non, mais ils n'avaient pas de quoi manger. C'était leur parnassa. Ils n'avaient pas vraiment le choix avoir une se rediriger, de prendre une nouvelle direction au niveau Parnassa à l'époque, c'était pas facile. En plus, Kimi a 500 000 de notes. Il suffit d'une, hein, c'est pas ça la chair. Shlosha Kadosh Baruch Hu Avan. Voici les trois personnes que Kadosh Baruch Hu apprécie aussi particulièrement. Misheno Koes, celui qui ne s'énerve pas. Umisheno Mishtaker, celui qui ne se saoule pas. Umisheno Mamid al Midotav, et celui qui n'est pas Kapdan. Parce qu'on dit qu'un homme est reconnaissable, Bekoso, Bekiso ou Bekaaso. C'est ce qui est marqué. Il ne s'énerve pas, Bekaaso. Bekiso, no Mamid al Midotav, il n'est pas Kapdan. Il m'a fait du mal, il m'a fait perdre de l'argent, il m'a volé. Ani Mochel, lo Mamid al Midotav, Bekiso ou Bekoso et no Mishtaker. Il ne se saoule pas. Shosha, oui, j'écoute. Il y avait plein de fois des histoires quand il y a un Rav et il y a un des élèves qui était milgaré en question. Mais il y avait pas des trucs qui sont pas kavod, et les rabbinim, ils étaient makpidim, ils maudisaient même. Tu te rappelles, il y avait l'histoire avec Rabbi Akiva. Quand il a demandé une question, il a fait un piège à son Rav. Le Ben Yonada, il dit, ici on parle qu'il ne s'énerve pas à Philou Bedivrei Torah. Évidemment qu'il n'a pas le droit de s'énerver stam. Mais même les Dvar Mitzvah, où on appelle ça Ritra de Oraita, où on voit que les Chachamim, comme tu viens de le dire, ils sont enflammés, ils étaient pris dans la marloquette. Mais c'était c'est pas un cas. C'était même ce cas-là. Kogon Rav, le Ben Yoda dit, chez Eno Koes al Talmido Bishvili Mudatora. Rav, il n'était pas Koes. Il y en a d'autres qui étaient oui Koes. C'est de ça qu'on parle. Chazak. Shlosha Akadosh Baruch Hu Son An. 3, Akadosh Baruch Hu les déteste. Amedaber, Echad Bepe, Vechad Baleb. Donc on voit que c'est pas l'inverse. Hein. C'est pas celui qui s'énerve. Non, c'est pas de ça qu'on parle. Shlosha Akadosh Baruch Hu Son An. Pourquoi? Parce qu'on parle ici, on parlait d'une Mahala. Il s'énervait pas, même Bedivrei Torah. Il n'était pas Mishtaker, peut-être, même à Purim. C'est-à-dire qu'il était Meboussam, mais il n'était pas complètement Shikor. C'est-à-dire, on parle ici d'un degré Elion. Ouais. On parle pas de quelqu'un qui s'énerve pas parce que on lui a fait du tort. Non, ça c'est pas shoot qu'il faut pas s'énerver avec Kola Koes qui est l'ouvre la Vodazara. C'est pas shoot. C'est pas sur ça qu'Akadosh Baruch Hu il va dire Aniwa Voto. Aniwa Voto, c'est que Behemet, on aurait pu croire que même peut-être que c'est même bien que tu t'énerves des fois. Que le Talmud il a un petit peu de Hema, il a un petit peu de Ira. Ils comprennent qu'on dit pas n'importe quoi. Non. Celui-là, Akadosh Baruch Hu, tu t'énerves jamais. Bravo. Mais on va voir, attention, c'est pas fini. Shosha Kadosh Baruch Hu Sonan, donc c'est pour ça que c'est pas les inverses, parce que Kadosh Baruch Hu il les déteste, ceux qui sont dans l'autre pôle complètement, ils sont de l'autre côté. Amdaber Echad Bepe Echad Balev, un hypocrite, hein, il dit quelque chose mais en fait il pense pas.
Tu connais un témoignage sur ton copain, tu vas pas témoigner, tu vas pas l'aider. Tu le laisses crever, il est accusé à tort, toi tu sais que c'est faux et tu ne témoignes pas. Bravo. L'inverse. Tu vois un homme faire une avera, dvar erva, une avera, un issour, begilou yarayot, mais tu es tout seul quand tu le vois. Oui, mais je l'ai vu de mes yeux. Oui, mais tu peux pas témoigner. Pourquoi? Parce que tu es tout seul. Un aide, il faut qu'il soit deux. Alors que ça sert de témoigner? Juste à être Motzi Shamra. C'est tout ce que tu vas gagner en témoignant. Donc c'est pour ça que c'est assourd. Donc il y a celui qui connaît une édoute, mais ils sont deux, et donc ça va servir. Et ou alors, ça peut être Ed Echad Bemamon, ça sert aussi. Parce que c'est Mechaev Shua, Ed Echad Bemamon. Mais par contre, si tu connais une édoute, Begilo Yarayot, ou dans autre chose, le gars il était Mechael Shabbat, et tu le dis, mais pourquoi faire? C'est pas productif ce que tu fais. Et si on te dit, est-ce que tu l'as vu faire ça? Est-ce que tu dois mentir parce que tu étais tout seul ou... Attends 2 secondes. Pourquoi on va te demander, est-ce que tu l'as vu faire Je comprends pas pourquoi on te poserait une question pareille. Tu étais dans les parages à ce moment-là. Mais pourquoi on va te le demander? On cherche des Pour l'instant, on en a trouvé qu'un. Il y en a qu'un, c'est toi. Alors, tu te manifestes. Après, peut-être qu'il y en aura un deuxième. Non, mais tu sais que tu étais tout seul. Bonagui, tu as raison. J'entends ta question. Si Bémet, le gars, il se dit peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu la même chose que moi. Moi, j'ai été témoin d'un meurtre, mais peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a vu un meurtre. Tu as raison. Il faudrait se manifester. Mais là, on dit mais là, non. A priori, il y en a là, c'est pour ça qu'on parle de Dvar Erva. Parce que peut-être qu'en fait, la femme était consentante. Il n'y a pas eu de on va dire, socialement parlant, il n'y a pas eu de mal. Il n'y a pas eu mort d'homme. Si les deux étaient consentants, pourquoi pas, hein, c'est ce que nous enseigne la société moderne. Pourquoi pas? Quel problème? Il n'y a pas eu viol. Donc ça, si tu vois quelqu'un faire ça, Bémet, tu dois te taire. Mais attention, on va voir comment tu fais pour te protéger. Parce que, quoi qu'il arrive, tu l'as vu. Et donc, automatiquement, tu vas être mouche pas. C'est-à-dire que c'est impossible de rester insensible à... Tu peux être accusé. Quand quelqu'un, toujours je rappelle cette histoire, que le Igletal, il a écrit un sefer sur les Melachot de Shabbat, il a dit, dans sa Agdama, j'ai vu une fois un homme être Mechalel Shabbat. Une fois dans ma vie, j'ai vu quelqu'un être Mechalel Shabbat. Si j'avais vu une deuxième fois un Mechalel Shabbat, j'aurais pas pu écrire ce sefer. Tellement on lâche pas de voir quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. Il y a des gens qui sont Mechalel Shabbat. Qui a des Tuvia, Chata. Tuvia, il a fauté. Il est parti avec une échétiche ou je ne sais quoi. Veata Zigoud, il va au Bedin, les choudés tout seul. Ve'asid be'ekame de Rav Papa. Kvodarav, j'ai vu Tuvia avec la échétiche. Moi je suis Zigoud. Guide ou Zigoud? Zigoud. Nagde, les Zigoud. Rav Papa il a pris Zigoud, il a dit viens ici, bam, il a donné Malkout. Alors Zigoud il dit allô, c'est lui qui fait la vera et c'est moi qui paye. Marlet Tuvia Khata ve Zigoud Mingad. Zidogoud. À Marlet in, Rav Papa lui dit bien sûr, Zigoud. Dirtiv, lo yakum edechad beish. Il y a marqué dans la Torah, lo yakum edechad beish. Tu peux pas être un aide tout seul. Et toi, tu viens, tu témoignes. Shemra be'alma kamav kaptabe. C'est juste un shemra que tu lui as fait. Même si tu sais que c'est vrai, tu n'as pas le droit de parler. Il y en a qui disent qu'il a été loqué, on lui a donné malkout, midin lo yakum edechad beish. Il n'a pas le droit d'être un et tout seul. Il y en a qui disent qu'on lui a donné malkout midin motzi shemra. Il y en a qui disent que c'est un malkout des rabanan. En tout cas, Tachles Zigoud, il a pris malkout. Le dit, c'est pas obligé d'arriver en même temps. Non? J'ai pas compris. Lui, il s'est dit peut-être qu'il y en a un autre aussi qui va témoigner. Non? Il est venu pour témoigner, il a dit au cas où, ça va faire 2. Oui, alors. Je comprends ce que tu dis. Mais c'est quoi l'intérêt? Imagine, on ne parle pas d'une échétiche. Parce que s'il y a eu Avera avec une échétiche, l'intérêt il est grand puisque cette femme elle devient un sourd à l'ébala. Imagine, c'est pas échétiche. Imagine qu'il est allé Dvar Erva. Il y a marqué Dvar Erva avec une Goya. Ok? Il y a eu Atra? Non. C'est-à-dire que, qu'est-ce que tu vas faire avec ce bonhomme? Même s'il y a un deuxième aide, qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Il n'est pas Chayav Mita, parce que aller avec une Goya, c'est Chayav Karet. Il n'est pas Chayav Malkout non plus, parce qu'il n'y a pas eu Atra. Qu'est-ce que tu vas faire avec lui? Pourquoi tu parles, Bichlal?
Tu attends le deuxième aide, mais même s'il y en a un deuxième, vous n'allez pas loin. Hein. Alors c'est pour ça que Zigout, il a pris Malkout. Amarav Bishmuel Barav Yitzhak, Amarav, Moutarle Sanoto. Comment tu te protèges? Comment tu fais pour que ça avéral t'atteigne pas? Tu as le droit de le détester. Ah bon? Depuis quand on a le droit de détester les gens? Tu as le droit de le détester, Moutarle Sanoto. Chez Neymar, qui tirait Chamor Sonacha, quand tu verras l'âne de ton ennemi, Rovetz Tachat Basao, qui croule sous la charge, maï sonné. C'est-à-dire quoi, Sonacha? Comment la Torah, elle peut sous-entendre que tu as un sonné? Depuis quand tu as un sonné? Ah putain. Depuis quand? C'est un sourd. L'autre, tu n'as pas le droit de haïr quelqu'un. Donc comment ça se fait que la Torah elle te dit ton sonné? Elle est belle la question. Sonné, la Gemara dit il m'a sonné nochi. Tu me dis que c'est un goy. Non, parce qu'il y a marqué achicha. Qui tirait Chamor Sonacha, et là-bas il y a marqué achicha. Vea Tanya, sonné Shamrou, sonné Israël. Vélo sonné nochi. Donc ça ne peut pas être ça. Et la pshita, sonné Israël. Ou Misharia et Misné, est-ce qu'on a le droit de détester un juif? Vea active lotisna et achicha, bilvavecha. Tu n'as pas le droit de détester un juif dans ton cœur. Et là, ton frère. Et là, Deikas, Ade, des Avid Isura. Donc ça veut dire qu'il y a des témoins qui savent que Bémet, c'est un avarian. Donc tu as le droit de le détester. La grande dit, mais s'il y a des témoins, alors tout le monde a le droit. Pourquoi ça s'appelle Sonacha, ton ennemi? C'est l'ennemi de tout le monde. Kulal manami misne sanele. Maishna hay, pourquoi on l'appelle Sonacha? Et la lave qui aï gavna. Donc c'est de ça qu'on parle. Des Chaziabe, Iou Davarerva, que lui, il a été témoin d'une Avera, mais personne d'autre l'a vu. Donc il n'y a que toi qui peux le détester, mais néanmoins, tu ne pourras pas témoigner. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, mitzvah lesanoto, c'est une mitzvah de le détester. Chez Neymar, Irat Hashem. Comment c'est marqué? Irat Hashem. Pardon? Snotra. Amar Avacha. Ouais, Irat Hashem, c'est quoi la Irat Shamaim? C'est de détester le mal. Quoi, ce bonhomme, il est mal? C'est un juif quand même, non? Il peut faire des avérotes, ça reste un juif, n'est-ce pas? Il a toujours ce nitzot sans lui. On va voir. Amaravacha, Abré, des Rava, les Ravashi, Maou, les Mimra, les Rabbé, les Misneya. Est-ce que j'ai le droit de dire à mon Rav pour que lui aussi soit sonné auto? J'ai pas le droit d'aller le déclarer au Bédjit parce que c'est pas productif. Mais est-ce que j'ai le droit de le dire au Rav pour que lui aussi il fasse attention à ce bonhomme? Amarlé, Iada de Meheman, les Rabbé, Kebetré, si tu sais que ton Rav il va te croire comme si il y avait deux personnes qui témoignaient, en deux mots, tu es Neheman, ton Rav il te croit. Alors, Leimale, tu peux lui dire. Veilo, s'il ne te croira pas, lo Leimale, tu n'as pas le droit de le dire. Parce que. Ok. Ta question, pourquoi Dafka Arabe, je la laisse en suspens, on va faire Tosfot et on va répondre. Omer Tosfot. En haut, Shira Abod Varerva, vous êtes avec moi dans Tosfot, Vim Tomar. Les Beilou Mitsuot Amrinan. Oel Vifrog Vessoneliton. Si tu as un ami qui doit décharger Vessoneliton et un ennemi que tu dois aider à charger, mitzvah Bessoné. Tu as une mitzvah d'aider ton ennemi, qu'aider la koufet yetro pour être kofé ton yetzer. Tu vas acheter un makfiat yetzer, shayar, qui va des mitzvah et sanoto. Toi, soit tu poses une couche à Tsuma. Là, la Gemara de Bamitzah, on te dit, va aider ton ennemi. Pourquoi? Parce que tu es kofé ton yetzer. Avec ton ennemi, tu n'as pas envie d'aider. Ton pote, tu as envie de l'aider, mais ton ennemi, non. Donc va aider ton ennemi parce qu'au moins, c'est toujours quand c'est difficile que la Avodat Hashem elle existe. Si c'est facile, ça sert à rien. Alors, mais si Bémet c'est une mitzvah d'être sonné auto, parce que c'est ton ennemi, c'est quel ennemi? Tu as pu te voir Herva, tu sais que c'est un avarian. Alors pourquoi c'est ton Yetzer? Tu entends la question? Hein, tu n'entends pas la question. Ah, dommage. Bien, Shkomar. Kevan shiu son o gam chavero sonné auto. Étant donné que toi tu le détestes, alors ton copain aussi il te déteste. Donc ça devient réciproque. Dirtiv, kemaim apanim le panim. La figure que tu donnes à ton ami, lui aussi il te rend. C'est un miroir. Ken leva adam le adam. Si tu n'aimes pas quelqu'un, alors il t'aimera pas. Ou ba'in mitorkar. Écoutez les derniers mots de Tosfot qui sont les plus importants. Ou ba'in mitorkar l'idée sinag mura veshayach firat yetzer. Tosfot, il te dit à cause de ça, étant donné que ça devient réciproque, l'autre il te dit attends, pourquoi il fait la tête? Ah, il te déteste, lui il te déteste, moi je le déteste, chacun se déteste. On risque d'arriver à quoi? À une synagmora. Pourquoi on était où jusqu'à présent?
On n'était pas dans la Sinagmora. Rebbe Chanan Wasserman, il dit dans le Kovetz Shiurim, tout ce qu'on te dit comme mitzvah et sanoto, mais c'est pas une vraie sina. Je déteste son maasé. Je déteste le mal qu'il a produit. Je déteste, pas la personne. La personne, ça reste mon frère. Évidemment que j'ai pas le droit de le détester. La personne, je déteste ce qu'il a fait. Et c'est pour ça que je veux voir le Rav. Pourquoi ? Parce que le seul qui puisse le rattraper, c'est qui ? Tout ce que je vais dire au Rav, c'est productif, encore une fois. C'est pour le rattraper, parce que c'est son maasé que je déteste, pas lui. Je fais ça pour son bien. Maintenant, pourquoi dans la Gemara, ici on te dit, sois kofé ton yetzer ? Et parce qu'étant donné qu'on rentre dans un galgal, et que si moi je le déteste, lui il me déteste, enfin, moi je suis pas sympa avec lui parce que je sais que j'ai des raisons de m'éloigner de lui, alors on risque d'arriver à une synagmora. Ça c'est grave. La synagmora, assourd. Même avec le plus grand d'Avarian, assourd. Tu dois détester son geste, mais pas sa personne. Magnifique ce Tosot. Allez, on continue. C'est dur ça. Tanoura Banan. Shlosha Chayen et Nam Chaim. 3 personnes, 3 styles de personnes, leur vie n'est pas une vie. Arachmanim, celui qui est trop Rahman envers les gens. C'est-à-dire qu'il est toujours Rahman, il ne faut pas trop être Rahman. Il ne faut pas être trop gentil. Hein, à la fin, finalement, ça ne devient plus une bonne mida. Ve'arat Radim, le coléreux. Ve'anine Adat, les précieux, ceux qui sont isténis, qu'on appelle. C'est-à-dire que chaque chose, ils ne peuvent pas boire dans un verre en plastique, ils peuvent pas, il faut qu'ils aillent, que ça soit toujours très propre. Ça devient... Non, c'est pas hypochondriaque. Ça devient un toc. Hein, ça devient maladif. Maniaque. Vamar Rav Yosef, Koulou itnoubi. Rav Yosef dit, moi je les ai tous. Rav Yosef était coléreux, était délicat, et il était Rahman à outrance. Et qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre ? Il y a 3 pshatim dans les Acharonim. Qu'est-ce que vient nous apprendre Rav Yosef ? Rav Yosef était aveugle. Alors d'après le Ben Ishraï, il vient nous dire que le fait qu'il soit aveugle, c'est ça qui a fait qu'il était les 3 à la fois. Il s'énervait rapidement, il était aussi trop maniaque, et parce qu'il ne voyait pas si c'était grave ou pas quand il y avait une salissure, parce qu'il était aveugle, et trop Rahman. Le Panim Mirot, il dit Afour, Panim Masbirot, pardon. Il dit l'inverse. Il dit Rav Yosef alo et shloshat amidot alalou venitzal mehem. D'après le Ben Ishraï, le fait qu'il soit aveugle, c'est ça qui lui a causé ces 3 midot là. D'après le Panim Masbirot, le fait qu'il soit aveugle, c'est ça qui l'a sauvé. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas s'énerver, étant donné qu'il ne voyait pas ce qu'on lui faisait comme mal. Il ne pouvait pas être trop Rahman, parce que, en 2 mots, il n'a pas d'interaction avec la société, donc c'est ça qui l'a sauvé. Et enfin, le Petach Enaim, il dit que Rav Yosef vient nous apprendre, j'avais les 3 midot, et j'ai réussi à m'en sortir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cas désespéré. C'est-à-dire qu'il y a un niouche. On peut toujours avoir espoir, même si on a l'impression d'être condamné. Tanoura Banan. Shlosha Sonin Zedze, 3 se détestent l'un l'autre. Elohen, Aklavim, les chiens. Vatarnegolim, les coqs. Ve'achaverim, les amis. Il y en a qui disent que les chaverim, c'est les parsim. Il y en a qui disent que les chaverim, c'est ceux qui ont du pouvoir, ceux qui sont les ministres. C'est-à-dire, chacun, il déteste l'autre, ils essayent de se mettre des bâtons dans les roues. Comme ça, il dit le rachash. Vieshomrim afazonot, il y en a qui disent même les prostituées, même si elles peuvent se montrer gentilles une envers l'autre, en fait, elles se détestent. Vieshomrim af talmidei chachamim chez Babel, les talmidei chachamim qui étaient en Babel n'étaient pas naïm zeimze, au contraire, comme tu l'as dit tout à l'heure, Davitra, qu'ils étaient très durs l'un avec l'autre. Tanoura Banan, lève-toi. Shlosha ohavin zedze, il y en a 3 qui s'aiment. Velouen, Agerim, les convertis, Ve'avadim, les esclaves, et Orvin, et les corbeaux. C'est-à-dire, en 2 mots, ils sont dans la galère. Donc c'est pour ça que ils s'aiment. Arba en adaat sovlatan. Il y en a 4 qu'ils sont insupportables. Et la chaude de Rashi est énorme. C'est quoi un adaat sovlatan ? C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les supporter. D'après Rashbam, les gens ne les supportent pas. D'après Rashi, Afilou enatzman mitrartin et acharzman. Même eux, ils se supportent plus. C'est-à-dire comment j'ai pu être. Pourquoi j'ai fait ça ? Venivzin en bifnatsan. Même eux, ils se supportent pas. Ils sont mevouzim à leur propre regard. Alors qui sont ces gens-là ? Elouen, Dal Gay, un pauvre qui se la joue. Tu es pauvre, arrête de te prendre pour Louis XIV.
tiens, tu n'es pas quelqu'un de... Tu es pauvre. Tu n'as pas de quoi faire les fanfarons, comme on dit. Ashir mekachesh. L'inverse. Un riche qui fait le pauvre. Et à chaque fois, il dit, oh là, j'ai des galères d'argent, je sais pas comment on va faire. Mais le gars, en fait, il est milliardaire. À chaque fois, on va lui demander de l'argent pour la tzedaka. En ce moment, je peux pas, c'est difficile. Ouais, c'est la crise. Zaken Menaef, le vieux qui continue à faire des avérotes de Gilou Yarayot. Ça y est, tu es vieux, passe à autre chose. Tu continues, tu es... Parnas Midgaï à la Tzibour Bechinam, un responsable communautaire, Parnas, qui est Midgaï à la Tzibour Bechinam. C'est-à-dire qu'en deux mots, ouais, ça c'est mamache les hommes politiques. J'ai fait et je suis pour vous, etc. Mais en fait, quand on a besoin de lui, il n'est jamais là. Bechinam. Il est Midgaï à la Tzibour, il se montre important vis-à-vis de la communauté. Bechinam, en fait, il n'est pas très actif. Vieyesh Omrim, Afa Megaresh et Tishto. Alors celle-là, elle est énorme, cette voix. Afa Megaresh et Tishto. Enadat Sovlatan, quelqu'un qui divorce de sa femme. Pam Rishona Veshnia ou Marzira. Il divorce une fois et il se remarie. Il divorce deux fois et il se remarie. Il divorce trois fois. Deux fois. Hein? Deuxième fois, c'est Nizva déjà. Megaresh et Tishto ou Marzira. C'est marqué Pam Rishona Veshnia ou Marzira. Celui-là, il est Marzir, sa gros château pour la troisième fois. Et pourtant, Enadat Sovaltan. On ne peut pas le supporter. Pourquoi? Arrête, tu viens de dire que c'est une mitzvah ce qu'il est en train de faire, n'est-ce pas? C'est une grande question. On va voir. Mais Tanakama, pourquoi d'après Tanakama il n'a pas cité celui qui divorçait de sa femme plusieurs fois et qui se remarie avec elle? Parce que Zimna de Ktubata Meruba. Des fois, tu sais pourquoi il se remarie avec elle? Parce que sa Ktuba elle est Meruba. Il y a une marloquette dans les Rishonim. On veut expliquer la marloquette ici, selon cette marloquette. Il y a une marloquette dans les Rishonim. Le Shulchan Aruch, il est mistapek, il ramène les deux déotes. Aïmoutar le Adam et Garesh et Tishto Keshano le Shalem et Ktubata Visher el Avchov. Sur le gars, il a une Ktuba de $100,000, il les a pas. Il a le droit de divorcer de sa femme? Non, tu n'as pas les $100,000 pour payer la Ktuba, donc tu ne peux pas divorcer. Ou bien non. Je divorce et j'ai un chov de $100,000. C'est une marloquette entre le Roche et le Rajba. D'après le Roche, il a le droit de divorcer et il aura un chov. Donc on peut très bien comprendre que qu'il est divorcé. Et pourquoi il se remarie avec elle? Parce qu'en fait, il n'a pas pu payer sa dette. C'est pour ça que Tanakama n'a pas comptabilisé dans celui qui était Enadat Sovaltan, dans celui qui divorce de sa femme. Parce que Bémet, quand il a divorcé, il a essayé de trouver l'argent, il n'a pas réussi. Donc il s'est remarié. Après, c'était insupportable. Donc il a redivorcé. En espérant qu'il trouvera les $100,000. Il les a pas trouvés. Une troisième fois. C'est ça qu'on parle. Alors que, d'après le Rajba, c'était Assour Bichlal. C'était Assour Milechatrilal. Tu n'as pas les $100,000, tu n'avais pas le droit de divorcer. Alors pourquoi c'est pas une mitzvah de se remarier avec elle? Parce qu'en fait, tu es en train de jouer avec elle. Alors pourquoi c'est une mitzvah de se remarier avec sa femme? C'est juste que tu es en galère, c'est tout. Exactement. C'est-à-dire qu'elle, elle croit que finalement, elle va pouvoir avoir une vie de nouveau avec son mari. Et puis, bah, sauf, tu la redivorces. Et puis après, tu te remaries. Puis après, non, mais c'est pas un yo-yo. Tu comprends? C'est vrai que tu as raison que Marzir ou Château, c'est beau parce qu'il y a eu une cassure et il recolle les morceaux. Mais quand tu le fais ça une deuxième fois et une troisième fois, là, Enadat sur Zlatan. Même toi, à la fin, tu te détesteras parce que tu as instrumentalisé cette femme. Le gars, il se rend compte qu'il est détestable. Inami, ou alors pourquoi Bémet Tanakama, il n'a pas pris en compte celui qui divorce? Yeshlo Banim, Imena, Velomatse Megareshla. Ouais. Il avait des enfants, il pensait pouvoir divorcer, mais sauf il ne peut pas se passer de ses enfants, et donc c'est pour ça qu'il s'est remarié avec elle. Donc il n'est pas. Voilà, c'est pour ça que lui, il n'est pas considéré comme quelqu'un qui est détestable. Pour ça, parce qu'on parle que Yeshlo Banim, Velomatse Megareshla. Les enfants, Bémet, c'est une raison de ne pas divorcer. Mais c'est un problème aussi de rester avec une femme quand ça ne va pas du tout et tu restes pour d'autres raisons. C'est pas shoot. Je suis d'accord, mais le divorce, c'est la dernière alternative. Ça ne doit pas être la première. Chamisha Dvarim Tziva Kenan et Banav. 5 choses, Kenan, il a été médecin à ses enfants. À vous, aimez-vous les uns les autres. Ouais, les Avadim. À vous, et à Gezel, aimez le Gezel. À vous, et à Zima, la débauche. Sinon, et à Donchem, détestez vos maîtres. Et ne dites jamais la vérité. Alors pourquoi la première chose de s'aimer, c'est quelque chose
qu'on lui reproche. C'est beau de s'aimer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il s'aimait malgré le fait que l'autre il voyait. Attends, mais c'est un voleur. Non, mais alors pour parer aux critiques de chacun, d'abord aimez-vous. Quoi qu'il fasse, même si c'est un voleur, un menteur, tout ce que tu veux. Il a toutes les tares du monde. Aimez-vous malgré vos problèmes. Et à part ça, soyez des menteurs, etc. Pour arriver, tout ça, c'était quoi le but? De se faire libérer, parce que le maître, il n'en peut plus. Son évêque, c'est un voleur, c'est un menteur, on ne peut plus lui faire confiance. Donc, à la fin, il le libérait. Shisha Dvarim Ne'emarim Bessus. Il y a 6 choses qui ont été dites sur le cheval. Oevet Aznout, il aime le Znout. Oevet Amilchama, il aime la guerre. Rucho Gassa, il est très fier. Ouais, quand on va le orner avec des bijoux, il a l'impression que c'est pour lui, mais en fait, c'est pour son cavalier. Moeset Hashena, il n'aime pas dormir. Veochel Arbe Umotse Kima. Il mange beaucoup et il évacue très peu. Je connais la question de Zach déjà, je la vois venir. En quoi c'est quelque chose de négatif de pas dormir, de pas dormir beaucoup? Bien au contraire. C'est bien. D'ailleurs, David Ameller. Voilà, David Ameller. Dormait comme dort un cheval, très peu. Shishim Neshimot. Alors ils expliquent. Oui, mais lui, il aime la guerre. Le cheval, c'est un guerrier. Alors, il vaudrait mieux qu'il dorme un peu plus. Pas toujours, c'est bien de ne pas dormir beaucoup. Quand quelqu'un, il utilise la vie qu'Hachem lui a donnée pour faire des bêtises, il vaut mieux qu'il aille dormir. Il y en a qui disent qu'il va même mettre son cavalier en danger pendant la guerre. Shiva Menoudin Hachamim, 7 sont repoussés. Ménoudé, c'est-à-dire retranché aux yeux d'Hachem, Elohen, Yehudi, chez Eloïcha, un juif qui n'a pas de femme. Il y en a qui disent que ici, depuis quand on dit Yehudi? La guerre, ça, c'était Michel Eloïcha, celui qui n'a pas de femme. Et à cause de la censure et de l'église, parce que eux, ils n'ont pas de femme, les prêtres n'ont pas de femme, donc on a marqué Yehudi. C'était que à cause de la censure. La vraie guerre, ça, c'était Michel Eloïcha. Tout le monde. Parce que même le goy, il est Metsuve Piravirivia. Donc il faut se marier. Ou alors une femme, mais il n'a pas d'enfant. Alors vous allez me dire, mais c'est pas de sa faute, misken. Celui qui a été mishtadel, c'est pas de sa faute. Mais celui qui a fait exprès de ne pas avoir d'enfant. Je veux pas avoir d'enfant. Il veut pas. Celui-là, menoudé la chamay. Il a des enfants, mais il les envoie dans les écoles d'ingénieurs. Allô, Talmud Torah. C'est qu'on t'a donné, on t'a donné quelque chose dans les mains, et toi, tu fais quelque chose de négatif avec. Michel l'otfilin, il n'a pas de tfilin, Berocho. Vetfilin, Bezro, il n'a pas de filine sur sa tête ni sur son bras. Vetzitzit, Bebigdo, Mezouza, Bepitro, et il n'a pas de mezouza à sa porte. Ve'amonea, Amina Alim, Miraglav, il n'a pas de chaussures. Vieshomrim, Af Mishen lo, Mesev Vechabura, Shel Mitzvah. Mishen, Mesev Vechabura, Shel Mitzvah, il ne s'assoit pas, il ne veut pas manger avec les Talmidei Chachamim ou avec les gens quand il y a une Chabura Shel Mitzvah, une Seudat Mitzvah. Amar Rabba Bachana, Amar Bishmuel Bar Marta, Amar Rav, Meshum Rabbi Yossi, Ish Utsal Minayin Shen Shoalin Bekaldaim. De ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de demander aux voyants, les Kaldaïm, ceux qui regardent dans les étoiles, ce qu'on appelle les voyants. Chez Neymar, Tamim Tcheim Hashem Elokecha, tu n'as pas besoin de connaître l'avenir, il faut être Tamim avec Hashem. Nein Ayodea Bechavero Shiu Gadol Mimeno, que quelqu'un qui sait sur son ami qu'il est plus grand que lui, a Filou Bedavar Echad sur un prat, chez Chayav Enok Bo Kavod, il est Chayav de lui donner du Kavod. Chez Neymar, Kol Kabel De Ruach Yeterabe, c'est Nebuchadnezzar qui parle de Daniel, Malka Asita Lea Kumute Al Kol Malchuta. Que à Daniel, il a reçu du kavod de Nebuchadnezzar parce que justement, il avait une nekuda yetera sur lui. Vayoshevet al dam toar, asura les shamesh, une femme qui sort d'un accouchement, elle a 40 jours ou 80 jours de dam toar. Quand elle sort de le 40e jour ou le 80e jour, elle est asura les baala comme si c'était Yom Vesta. Adkama, Amarav, Ona, une seule Ona, d'après Rashi 24 heures, d'après Rashbam 12 heures. Tana, ou Yosef Ish Utsal, ou Yosef Ababli, ou ici Ben Gourarié, ou ici Ben Yehuda, ou ici Ben Gamiel, ou ici Ben Mehalalel, ou Mashmo, ici Ben Akavia. Son vrai nom c'était ici Ben Akavia, Shmo. Alors pourquoi ils changeaient de nom comme ça? Il y en a qui disent que c'était à cause des xérotes et des pogroms. Le Marshad en Ida il dit Mipene Ma'alat Aviv Ayulo Kol Shemot Alalou, pour les malheurs de son père.
Rabbi Yitzhak ben Tabla ou Rabbi Yitzhak ben Chakla, ou Rabbi Yitzhak ben Ila, ou Rabbi Yitzhak ben Achad et Shma'ata, ou Rabbi Yitzhak ben Pinchas de Agata. Les simaner, comment on fait pour savoir quand c'est le Shma'ata et quand c'est l'Agata? Shmu na Achai vereai. Shmu na Achai vereai, donc quand c'est Shma'ata, Shmu, c'est ben Acha, et quand c'est Agata, c'est ben Pinchas.